Jacques Froissart, vous dirigez le cabinet Altaïd qui est spécialisé dans le recrutement digital et numérique. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Est-ce que vous pouvez nous relater les 3 principales avancées en matière de protection de la vie privée pour les candidats dans le cadre du recrutement? Alors déjà, il faut se remettre dans le contexte des années 2010-2015 où on avait l'explosion des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, mais aussi les réseaux comme Twitter, Facebook, etc., avec massivement de l'utilisation un peu n'importe comment de la part des candidats comme des recruteurs, avec des candidats qui ne faisaient pas très attention à leur vie privée, des recruteurs qui avaient tendance à déborder sur le cadre professionnel pour aller voir, et puis en même temps des recruteurs qui étaient un peu perdus face à tout ça, de la discrimination encore très présente. Alors, 10 ans après, on en est où? D'abord, une grosse avancée technologique. Aujourd'hui, on est passé non plus à du bête site emploi où on mettait des offres, on attendait que ça vienne, mais à ce qu'on appelle du matching intelligent. Le matching intelligent, c'est quoi? C'est d'un côté une entreprise qui va décrire son besoin et qui va le décrire à la fois en termes de compétences, mais aussi de savoir-être ou de savoir-faire, et de l'autre côté des candidats qui vont aussi se décrire sur des compétences, un peu de personnalité, et de manière volontaire. Donc avec un objectif, c'est que ce matching amène dans les mains des recruteurs potentiels, des managers, un ciblage de candidats potentiels qui tiennent compte à la fois de ce que peuvent être leurs besoins et à la fois de est-ce que le candidat va être efficace et va se sentir bien dans le contexte. Voilà. Donc ça, c'est une avancée technologique majeure qui est basée sur les avancées de l'intelligence artificielle, des bases de données colossales, etc., qu'on connaît, qui vont améliorer nettement tout ça. Et du coup, ça a enlevé de la discrimination parce qu'on se concentre effectivement beaucoup plus sur la compétence. Il y a ça, il y a l'évolution des modes de travail qui étaient déjà amorcés, mais qui sont aujourd'hui devenus un standard. Les entreprises fonctionnent en mode agile, en mode projet. Donc on crée des projets, on ne recrute plus quelqu'un pour 10 ans, mais pour mener un projet pendant 2 ans. On va beaucoup plus faire appel à de l'expertise, à des freelances, et on constitue des équipes mixtes, et l'emploi salarié a énormément reculé au profit du mode par projet, mais c'est devenu un standard et une habitude, et les gens sont plutôt demandeurs. Et puis la société a évolué. On est dans une société qui est devenue beaucoup plus multiculturelle, qui a passé des grosses crises qu'on a connues, mais aujourd'hui on vit dans le monde, on ne vit plus uniquement en France, et on le voit dans les entreprises. Donc les recruteurs qui sont beaucoup plus souvent d'ailleurs des managers qui montent une équipe que des RH sont des gens qui eux-mêmes viennent d'horizons et de cultures différentes, et donc qui ne se posent pas de questions et qui cherchent à monter une équipe efficace qui va se faire plaisir aussi dans ce qu'elle fait. Vous vous souvenez, lorsque je vous avais interviewé en 2015, il y a 10 ans, vous aviez formulé des recommandations en ce qui concerne la protection de la vie privée des candidats dans le cadre du recrutement. Alors regardons ensemble cette vidéo qui remonte à 2015. Nous sommes en 2015, nous assistons aujourd'hui à une explosion du recrutement sur le web. Quelles sont, Jacques Froissart, vos recommandations pour que nous progressions en matière de protection de la vie privée des candidats ? Premier conseil pour les candidats, déjà, c'est de bien appréhender les outils qui permettent de filtrer, mais partir du principe, moi je dis toujours aux gens, partez du principe que toute trace que vous mettez sur Internet est une trace retrouvable
Donc réfléchissez avant de vous emporter, de créer n'importe quoi sur un Twitter, sur un Facebook ou autre. Donc ça, c'est une première règle. Après, pour les candidats, c'est appréhender les outils qui sont les outils professionnels. Aujourd'hui, c'est principalement LinkedIn. C'est aussi des job boards qui évoluent. Il y a des nouvelles générations comme Kappa qui commencent à intégrer de l'intelligence pour que votre profil, votre CV soit apporté directement à une entreprise en fonction de vos compétences. Donc appréhendez ces outils-là, utilisez-les parce que ce sont des outils qui vont prendre énormément d'importance dans les années à venir. Côté recruteur, moi je trouve que les recruteurs commencent à utiliser tous ces outils-là, mais ils les utilisent mal. Ils les utilisent, en particulier LinkedIn est encore énormément utilisé comme une espèce de CV tech à l'ancienne. Et les recruteurs d'entreprises n'ont pas encore intégré que c'était des outils riches, qu'ils ne travaillent pas assez sur ces outils, qu'il y avait de l'information qui était intelligente pour eux et qui était concentrée sur les savoir-faire, sur les compétences d'abord, au lieu d'essayer d'aller sur des Facebook, sur Googleiser des candidats, des choses comme ça, pour essayer d'apprendre des micro-parcelles de choses qui vont être pris au premier degré, alors que si ça se trouve, il y a du deuxième ou du troisième degré de la part de la personne qui écrit. Il faut faire très attention à ça. Donc, et de manière générale, les recruteurs sur les années à venir, ils devront devenir de plus en plus des gens qui s'intéressent à la technologie, parce que les évolutions, beaucoup dans le sourcing, mais aussi dans la lutte contre la discrimination, viendront par la technologie et devront s'intéresser finalement à ce que font aussi les équipes marketing digital. C'est on fait plus de marketing sans intégrer de la technologie, on ne fera plus de recrutement sans intégrer la technologie. Voilà ma vision pour les années à venir. Aujourd'hui, un candidat, est-ce qu'il risque pour sa vie privée lorsqu'il postule, lorsqu'il est candidat à un recrutement ? Aujourd'hui, en 2015, un candidat, il s'expose effectivement sur sa vie privée. Alors, maintenant, d'expérience, les recruteurs intelligents, bien formés, sensibilisés au sujet de la discrimination, ont compris que les outils à disposition pouvaient au contraire mieux permettre de leur comprendre ce qu'est le parcours professionnel, et puis ils ne font pas laisser tomber les photos de soirée, les photos de vacances, etc., qui sont effectivement visibles. Ce que je commence à voir aussi sentir, c'est aussi qu'il y a des candidats qui disent « moi je veux qu'on me recrute pour ce que je suis, comme je suis, je vais en vacances, je mets mes photos, elles sont visibles par les recruteurs. » J'ai aucun souci avec ça parce que de toute façon, je pars du principe qu'une fois que j'aurai intégré l'entreprise, une semaine après que je sois intégré, ils sauront tous que je suis marié ou pas, où je vis, etc. Donc j'ai une espèce de notion de vie publique des candidats qui se crée, qui est différente de la vie privée. Mais bon, il y a encore beaucoup d'expositions. Que de progrès accomplis en 10 ans. Notre société et le monde de l'entreprise sont plus humains. Nous gagnons en bien vivre ensemble. Les évolutions accomplies sont telles que je ne voudrais pas revenir en 2015.